Et Philippe, on est aujourd'hui là à manifester là pour les jeunes de Donné dans le Maine-et-Loire. Donc Philippe, tu es comme moi, tu es agriculteur dans le Maine-et-Loire. Qu'est-ce que tu penses de ce coup de massue qui est tombé sur la tête des jeunes de Donné dans le Maine-et-Loire? Mais j'en pense que la SAFER qui est dans les mains de la FDSEA a été à la hauteur de tous les dossiers qu'elle gère mal lorsqu'il s'agit des dossiers des petits copains. Là, ils ont fait le choix, plutôt que de faire cette installation, d'agrandir deux petits copains à eux qui ont déjà entre 150 et 200 hectares chacun et qui sont tellement mauvais dans leur pratique qu'il faut absolument qu'ils s'agrandissent. Pour eux, c'est une question de survie, autrement ils n'y arriveront pas. Donc on n'a pas tout à fait la même conception, mais où je voudrais quand même insister, c'est sur le fait que les cédants qui excédés par la pression qui est mise sur eux et qui n'ont pas forcément pris parti pour les 4 jeunes que nous défendons, qui défendaient eux cette installation, eh ben, ces cédants-là, il faut arrêter de il faut les remettre à la juste place et à savoir qu'il y en a un peu ras-le-bol de ces cédants qui favorisent l'agrandissement des exploitations agricoles au détriment de l'installation et qui espèrent que le peu d'agriculteurs qui vont rester à cause de leur comportement vont continuer de cotiser, se saigner pour cotiser difficilement pour leur assurer une retraite que ces gens-là ne méritent pas. Parce que plus ça va, plus on paye cher et c'est à cause de ces gens-là s'il y a autant de fermes de démanteler. Et moi les cédants, j'ai envie de leur dire ça suffit, vous faites n'importe quoi, vous cédez au copinage plutôt qu'à l'intérêt à la fois du village de voir des jeunes, des installations nombreuses, des jeunes qui s'installent en bio, qui font de la vente directe, qui restructurent l'alimentation, qui relocalisent l'alimentation, et puis voilà. Donc moi je dis les cédants, il faut qu'ils arrêtent de passer pour des pauvres malheureux. Si on en est là aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Et jusqu'à maintenant on les avait préservés, mais là ça suffit, franchement ça suffit. Moi je dis que sur un dossier comme ça, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher du tout et il faut absolument que ce soit ces jeunes-là qui s'installent et que les autres ne rentrent pas dans les terres. Et toi, tu as été victime quand tu t'étais installé, tu m'as raconté un coup que tu avais 10 hectares 30 par associé, tu t'es fait planter. On a fait une demande, on a demandé à la SAFER de préempter sur une bande de 17 hectares de terre qui était située à 2 km de chez nous. Et en face de nous, on avait en concurrence un jeune qui avait déjà 106 hectares et qui était plus réactif, qui conduisait des camions d'ordures ménagères à temps plein. Il avait déjà 106 hectares, une grosse porcherie, un gros élevage de charolaises. Et nous, on était concurrents en face. On était 7 sur l'exploitation, 72 hectares en tout, 10 hectares 40 par UTAF. 10 hectares 40 contre 106 hectares et plus réactif. Et la SAFER, la même équipe, le même Deugnol, président du comité technique SAFER départemental, il n'était pas président à l'époque, mais il en faisait déjà partie. Il avait déjà attribué les terres Alain Dognol du Maine-et-Loire. Alain Deugnol, il avait déjà attribué les terres aux copains de la FDSEA. Le copain de Christiane Lambert, c'est ça? Non, au copain de la FDSEA, c'était le fils, c'était copain de celui qui présidait la pré-CDOA à l'époque. Oui. Plutôt que de nous l'attribuer à nous, qui étions qu'à 10 hectares. Donc nous on restait avec 10 hectares 40 par UTAF pendant qu'il passait un jeune plus réactif à 123 hectares. Ils sont capables de ça, ils ont peur de rien. Donc ce que vivent les jeunes aujourd'hui, t'es pas surpris toi Philippe? Non, on l'a déjà vécu. C'est-à-dire que la SAFER est capable d'être à peu près objectif sur 80% des dossiers, mais dès qu'il s'agit des petits copains, et c'est un peu ça le but d'ailleurs, c'est de dire si vous voulez avoir des terres, il faut adhérer à la FNSEA, parce qu'autrement on a le pouvoir de vous empêcher d'en avoir. Mais toutes ces structures là, FNSEA, Chambre d'agriculture dans les mains de la FNSEA, qui touchent des fonds départementaux, des fonds régionaux, soi-disant pour travailler à l'amélioration de la transmissibilité des exploitations agricoles et assurer le renouvellement des générations, eh ben, faut arrêter de donner du pognon puisqu'ils font exactement l'inverse. Faut arrêter de leur donner du pognon puisqu'ils font exactement l'inverse. Sur des dossiers comme ça, il faut arrêter de gaspiller l'argent public. Christelle Morancet a raison. Il faut arrêter de gaspiller l'argent public et il faut arrêter de les subventionner eux. Mais par contre, ils peuvent subventionner des structures comme les nôtres qui nous assurons et nous battons quotidiennement pour assurer le renouvellement des générations. Ce n'est pas des discours, nous c'est des actes. Et dans des systèmes de production qui permettent la relocalisation, on ne cherche pas à travailler pour nourrir le monde, on cherche juste à travailler pour nourrir sainement les Français. Bon ben merci beaucoup Philippe, à bientôt. Très bien. Donc merci à Philippe, merci à tous ces gens courageux et ces concitoyens qui ont aidé à financer le projet des jeunes, puisque il y a un financement là-dedans participatif. Cette journée de manifestation pour soutenir l'installation des jeunes était organisée par la Confédération paysanne, qui avait eu le courage de défendre ces jeunes qui souhaitent s'installer. Donc je précise, très important, que le cédant, la somme que demande le cédant pour la vente, les jeunes l'ont trouvée. Donc ce n'est pas une histoire d'argent. Si il n'avait pas eu la somme, on pourrait dire, voilà, le cédant y vend, il est normal
quelque part, qu'il ait son prix de vente. Là, le prix de vente, les jeunes répondent au prix de vente. Le cédant n'est pas lésé sur le prix de vente. Donc c'est bien la SAFER du Maine-et-Loire qui favorise l'agrandissement au détriment de l'installation des jeunes. Il y a un règlement, il doit s'appliquer dans toute la France, c'est la priorité à l'installation des jeunes. Que les jeunes y fassent des choux, des carottes, des vaches, des lapins, des betteraves ou des projets autres, c'est la priorité à l'installation des jeunes. Point. On a tout dit une fois qu'on a dit ça. On n'a pas apporté de jugement sur les projets que les jeunes ils ont l'intention de faire. Ça ne nous regarde pas. Il y a un règlement qui s'applique dans toute la France. Priorité à l'installation des jeunes. Je remercie Philippe et tous les gens qui se sont déplacés. On était 500 personnes. À bientôt.